Bonjour, aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Multiblue Paradise. Faut-il continuellement se former dans les différentes sphères de la vie, que ce soit sportif, professionnel, familial, hobby, psychologique ou familial? Donc ma réponse vaudra pour l'ensemble de ces sphères. Les deux facteurs qui influencent la vie sont des facteurs externes et internes. Les facteurs externes, tu n'as aucune prise sur eux. On peut citer comme exemple la crise économique, la crise sanitaire, un krach boursier, le chômage, une promotion, un décès, l'entourage, etc. Du côté des facteurs externes, ça dépend de toi, de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On peut citer une maladie, une perte d'autonomie, de la vieillesse, euh, des addictions, des dépendances, tes faiblesses psychologiques, tes croyances, ta perception des choses. Ces deux facteurs, qu'ils soient internes ou externes, font que le monde qui nous entoure change et toi aussi. Et pour ne pas rester sur le quai de la gare quand le train va passer, il va falloir se documenter, s'instruire pour ne pas rater le départ du train et avoir les bons bagages pour faire un bon voyage. Par conséquent, il faut s'adapter et suivre le mouvement. Et pour s'adapter et suivre le mouvement, on va se former. Se former comment? En regardant la TV, en lisant des livres, en suivant des vidéos, des formations en ligne, des formations avec coach, mentor, instructeur, tout ce que tu veux. Le tout bien cibler ses sources et ses informations. Pourquoi augmenter ses connaissances? Il y a 5 raisons. La première, se perfectionner dans le domaine de ton choix et découvrir les nouveautés, les nouvelles techniques, etc. Si on prend le domaine du sport, si tu es en marche athlétique, tu peux très bien dire je connais la technique de l'école espagnole et j'ai envie de voir comment l'école chinoise fonctionne. Ou bien en droit, tu vas dire bon ben je suis spécialiste en droit civil, j'ai envie de me perfectionner en droit du sport. Ou je fais de la soufflerie, j'ai appris, je sais pas, le belly fly et le back fly, j'ai envie d'apprendre le sit fly ou le head down. Deuxième point, deuxième objectif, pourquoi tu pourrais augmenter tes connaissances, c'est pour obtenir une promotion, plus de visibilité, être plus concurrentiel, être meilleur et plus performant. Exemple, euh, plus concurrentiel, tu peux être marcheur, prendre une formation avec un coach pour augmenter ton endurance ou ta résistance ou ta technique de vitesse. Ça va te permettre d'être plus concurrentiel et plus performant. Tu peux aussi très bien, par exemple, pour un commerçant, augmenter son niveau concurrentiel en prenant des cours d'informatique, de réseaux sociaux ou bien encore de marketing pour pouvoir développer par la suite une e-boutique et être concurrentiel face aux autres commerçants qui sont dans le même secteur d'activité qu'eux. Troisième point que tu peux utiliser aussi par l'intermédiaire d'une augmentation de tes connaissances, c'est pour obtenir un diplôme, un certificat, une qualification de reconnaissance. En effet, tu vas être obligé d'étudier si tu veux obtenir un diplôme. Exemple, si tu fais de la marche athlétique et que tu veux devenir coach, tu vas devoir passer un certain nombre de cours pour obtenir ton diplôme. Si tu veux devenir instructeur en soufflerie également. Et si tu veux, allez, si c'est dans le domaine du droit, tu vas devoir faire ton agréation. Pourquoi est-ce que tu pourras encore augmenter tes connaissances? Ben, c'est parce que tu as envie de découvrir de nouvelles expériences, de nouvelles sphères d'activité, des choses que tu ne connais pas. Tu as envie de t'ouvrir sur le monde et d'avoir un esprit plus ouvert. Exemple, je fais de la marche athlétique, j'ai envie de commencer la soufflerie ou le parachutisme. Ou bien encore, je suis juriste et je décide de me lancer en massothérapie, en aromathérapie, en toiletteur pour chien, etc. Ça n'a absolument aucun rapport avec la première activité. Cinquième point et le dernier, c'est que l'augmentation de tes connaissances vont te permettre d'être plus épanoui, plus sûr de toi et tu auras surtout plus confiance en toi lorsque tu sauras que tu sais t'appuyer sur un bagage intellectuel suffisant et certain. Donc, s'adapter en permanence pour augmenter ta
performance, tout ça grâce à l'augmentation de tes connaissances et de ton bagage intellectuel. Quand je parle de performance, beaucoup rouspètent et me disent c'est pas normal, moi je n'aime pas la performance. À savoir, et ça les sportifs avec qui je travaille le savent, c'est que j'explique souvent ça. Chez nous, il existe 3 niveaux. Il y a le niveau performance maximum, il y a le niveau stagnation et il y a le niveau régression. Quand on commence un sport, on monte très vite. Arrivé à un moment donné, on va commencer à plafonner et à stagner. Et là, c'est le moment qu'aucun coach ne veut pour ses élèves, parce qu'on sait que la stagnation, elle doit être très courte. Parce que si elle dure, ce qui va arriver, c'est qu'on va arriver en dépression et en découragement. Et là, c'est la régression. Donc, tout bon coach sait qu'à ce moment-là, il doit réadapter sa formation et empêcher que la stagnation ne dure. C'est le même dans la vie de tous les jours. Un exemple, si vous avez 1500 € aujourd'hui et que vous savez mettre 100 € de côté, je veux bien revenir dans 20 ans pour voir si vous êtes toujours au même niveau. Il y a de grandes chances que vous ne saurez plus mettre 100 € de côté parce que la vie aura augmenté, ou, bonne chance si c'est l'inverse, si vous savez mettre 400 € sur le côté, tant mieux pour nous, mais le monde aura quand même évolué. Donc c'est pour vous dire que la stagnation n'existe pas, elle est très courte. Donc, quand on se forme, ce n'est pas pour rester le même, mais c'est toujours viser plus haut. Je terminerai donc ce petit aparté en vous laissant sur ces 2 citations. La formation est un investissement pour l'avenir et elle est aussi l'essence du succès. Je vous remercie pour votre écoute. J'attends avec impatience vos nouvelles questions sur Multiblue Paradise. N'oubliez pas de liker la page et de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt.